échos, les infos sur 13 TV. Les échos, les infos sur 13 TV. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans votre rubrique Les échos, les infos sur la 13 TV. Le dernier tour des éliminatoires de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations 2020 s'est achevé ce week-end et le Sénégal, encore éliminé par la Guinée, ne disputera pas la phase de groupe du Tchad 2020 au Cameroun. À égalité 1-1 sur l'ensemble des deux rencontres, les deux équipes sont passées par la séance de tir au but pour se départager. Lors de cet exercice, c'est la Guinée qui a connu plus de réussite avec 3 tirs réussis contre un seul pour le Sénégal. Le Sénégal devra se contenter du trophée du tournoi de l'UFOA, remporté dimanche dernier devant le Ghana. Concernant toujours le championnat africain des nations 2020, l'équivalent de la CAN mais réservé aux joueurs évoluant au pays, nous connaissons enfin les 16 qualifiés pour la phase finale qui aura lieu l'an prochain au Cameroun, soit au mois d'avril, soit entre juin et juillet. Les 16 qualifiés pour la CAN 2020 sont le Cameroun qui est le pays hôte, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie, le Rwanda, la Namibie, le Togo, le Maroc, le Zimbabwe, la RDC, le Congo, le Burkina Faso, le Niger, la Tunisie, le Mali et enfin la Guinée. Papis Demba Cissé, l'attaquant international sénégalais de 34 ans, s'est offert un doublé ce dimanche contre Rispor lors de cette 8e journée du championnat de Turquie. Et à un quart d'heure de la fin, alors que Alanyaspor avait presque fait l'essentiel menant 4-2, Cissé hausse l'écart avec son deuxième but dans cet après-midi. Cette large victoire, la 5e de la saison en 8 matchs, permet aux Oranges et Verts de rester en tête du classement. L'international sénégalais Papis Cissé, auteur d'un doublé ce dimanche, prend la tête du classement des buteurs et carbure à 8 réalisations en autant de matchs. Flamboyant cette saison en Ligue 1, Alfred Gomis a littéralement écœuré les attaquants de l'Olympique lyonnais ce week-end par ses arrêts de grande classe. Dijon est allé arracher le point nul au Parc Lyonnais ce samedi, mais si les Dijonnais ont obtenu ce résultat, c'est aussi grâce aux 9 arrêts d'Alfred Gomis, le gardien de but des Lions. C'est le point du courage, il est presque miraculeux au vu de la deuxième mi-temps. On peut dire merci à Alfred Gomis, c'est le point Gomis, a déclaré Stéphane Jobard, l'entraîneur de Dijon. Gomis n'a encaissé que 3 buts en 6 matchs de championnat. Habib Diallo offre encore la victoire à Metz sur un but d'1-0. Avec cette réalisation, Habib Diallo est désormais co-meilleur buteur avec l'attaquant nigérian de Lille Victor Osimhen. La saison dernière en Ligue 2, Diallo avait terminé deuxième meilleur buteur derrière le Brestois Gaëtan Charbonnier avec 26 buts. Seydina Issa Thiaoulaye remporte le championnat avec Cups FC. Le club a battu le FC Interturku lors de la finale de 2-0 et permet au Cups FC d'enregistrer son 6e titre. Après ce sacre, le milieu de terrain sénégalais a exprimé au micro de Web Sport son sentiment de satisfaction. Par rapport à sa saison, il avance. J'ai manqué quelques matchs en début de saison dû à une blessure pendant le stage de préparation, mais j'ai travaillé dur et puis je suis revenu avec le groupe. Et pour finir, Bagdad Bounedjah, l'attaquant de la sélection algérienne qui évolue actuellement à Al Sadd, reste dans le viseur de l'Olympique de Marseille. En effet, le média algérien Le Buteur indique que l'Olympique de Marseille fait toujours partie des clubs qui suivent avec attention la situation de Bagdad Bounedjah au mercato. Mais dans ce dossier, plusieurs obstacles semblent difficiles à surmonter pour l'Olympique de Marseille. Le premier, c'est l'indemnité de transfert réclamée par le club qatari qui aurait fixé le prix de son prolifique attaquant à 15 millions d'euros. De plus, les émoluments de l'international algérien seraient importants. Et enfin, la concurrence XXL représentée en partie par le Lille et le Leeds de Marcelo Bielsa risque de compliquer la tâche des dirigeants phocéens. Reste à voir si en Provence, cette piste sera activée dès cet hiver en cas de départ en attaque, ce qui ne semble pas être la tendance du moment quand on sait que Valère Germain et Dario Benedetto sont beaucoup utilisés par André Villas-Boas depuis le début de saison. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous demain pour un nouvel épisode dans votre rubrique Les Échos, les infos sur la 13 TV.
échos, les infos sur 13 TV. Les échos, les infos sur 13 TV. Nous, on a fait sur 13 TV. Voilà.